Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est très important, d'une erreur, d'une bêtise, c'est pas une erreur, c'est une bêtise qu'il faut surtout pas faire et de quelques conséquences qu'elles peuvent avoir si vous la faites. Juste avant, je voulais vous dire que en dessous, dans la description, vous avez un lien vers le système utile de publicité efficace et rentable. C'est une armature de système à mettre en place, quasiment un copier-coller avec, je vous montre vraiment l'intégralité de mon système. Je filme mon écran, moi, je vous explique comment ça fonctionne pendant 3 heures de vidéo totalement gratuite. Vous avez juste à laisser votre adresse email et moi, je vous envoie le lien directement pour recevoir ce système. 3 heures de vidéo avec le système à copier-coller directement sur l'interface, etc. Vous allez voir, c'est extrêmement complet et c'est là-dessous et bien sûr la petite fiche qui est là-haut. Aussi, je voulais vous rappeler, avant de penser à vous abonner et activer la cloche, c'est ce qui permet à YouTube de vous envoyer des notifications et de vous prévenir quand il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne, c'est-à-dire tous les mardis et tous les jeudis. Donc voilà, à pas rater. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Je vais vous parler de patience. Donc, ça va pas être une vidéo très technique, ça va être une vidéo plutôt, on va dire, de logique et de mise en place. Et pourquoi? Parce que peut-être vous êtes comme certains de mes clients, vous avez tendance à lancer des pubs et vous vous rendre compte que ces pubs, elles ne sont pas rentables et à les arrêter rapidement. Et vous avez du mal à trouver des rentabilités, vous avez du mal à comprendre vraiment ce qui se passe derrière, etc. Vous connaissez tous la phase d'apprentissage de Facebook. On va en parler là vraiment maintenant tout de suite. Mais c'est très important de vraiment comprendre cette notion de patience. Pourquoi? Parce que moi j'ai des clients qui ont tendance à vouloir arrêter les publicités trop vite. Alors c'est vrai que quand on voit des publicités qui rapportent pas tout de suite, on a parfois tendance à se dire ouais mais ça rapporte pas, ça me coûte trop cher, etc. Et le problème c'est que il faut penser qu'il y a une chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la fiabilité statistique. La fiabilité statistique, c'est juste le fait que par exemple si vous avez un taux de transformation qui est aux alentours, on va dire de 1 ou 2%, d'accord, si vous faites venir 100 personnes et que vous faites 3 ventes, ça ne veut pas dire que vous avez un gagnant. Et si vous faites venir 100 personnes et que vous avez 0 vente, ça ne veut pas dire que vous avez un perdant. Ça veut juste dire que statistiquement, la probabilité que vous soyez entre 0 et 3 ou 4, elle est quasiment de 100%. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça va fluctuer. Et peut-être que vous avez un gagnant quand vous avez 3, mais peut-être que vous avez un gagnant parce que quand vous avez 0 aussi sur un si petit échantillon. Et c'est vraiment quelque chose de très important. L'échantillon est quelque chose d'important et c'est pour ça que la publicité, en fait, ça coûte très très cher. C'est-à-dire que avant d'avoir des décisions éclairées, il faut avoir un minimum, on va dire, de données, d'observations qu'on peut faire. Et en règle générale, on part du principe qu'on ne doit pas faire de choix avant d'avoir, allez, au moins 50 conversions. D'accord? 50 conversions, que ce soit 50 ventes, 50 inscriptions adresse email ou 50 clics. C'est à partir de là que vous aurez vraiment des choses qui vont vous apporter des réponses, on va dire, concrètes. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais sur mon interface ici. Ça, c'est une campagne que je viens juste de lancer. Donc, vous voyez qu'il y a encore des choses qui sont en phase d'apprentissage. Justement, on va en reparler. Ici, vous avez une phase d'apprentissage. Donc là, vous voyez que je suis à 1,13 € par prospect, ce qui est pas terrible. Là, je suis à 39 centimes, ce qui est plutôt très bien. Là, je suis à 41, ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout, je voulais vous montrer un bouton ici. Alors, pour un moment, je l'avais pas sur ce compte. Là, il est sur ce compte-là, pardon, je l'ai, mais je l'ai pas sur un autre compte. Je sais pas exactement quelle est la différence. Je vais cliquer ici, c'est marqué inspecter. Hop là, voilà. Et quand vous inspectez, donc encore une fois, je ne sais pas si vous l'aurez ou pas, vous avez des choses très intéressantes, en particulier ici des graphiques. Il y a un graphique que je voulais vous montrer. C'était celui-là en fait ici. Vous voyez que d'une journée sur l'autre, le coût par prospect, il varie. D'ici, on a 30 centimes. Je pense que le moins cher, on a 19 centimes. D'accord? Avec un maximum qui est ici, à 72 centimes. 19 à 72. Ça veut dire que sur une intervalle de 4 jours, je suis passé d'un coût de moins de 20 centimes à un coût de près de 80 centimes, c'est-à-dire 3 fois et demi plus, on va dire, pour faire simple, 3 fois et demi plus cher. C'est-à-dire que, imaginons maintenant que, au lieu de se passer dans ce sens-là, la courbe soit dans l'autre sens. Au final, vous voyez, là, à la fin de la période de 12 jours, d'accord, mon coût par clic, mon coût par prospect, pardon, serait toujours aux alentours de 40 centimes. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait toujours 40 centimes. En revanche, si la courbe elle avait été dans l'autre sens, j'aurais commencé par 38, 64, 72. Là, j'aurais fait, oh là, c'est beaucoup trop cher, j'arrête ma pub. Alors qu'en fait, j'avais quand même un gagnant. D'accord? Puisqu'à 40 centimes, moi, je considère que c'est vraiment une super pub. C'est même pas juste que c'est pas mal. 80 centimes, je l'aurais laissé. À 72 centimes, je l'aurais laissé. C'est pas la question. Mais, vous voyez, j'aurais pu prendre un mauvais choix. Et parfois, vous allez avoir sur une journée, vous savez pas pourquoi, un pic qui va monter très très haut et qui va faire que vous pensiez que vous avez un perdant alors qu'en fait pas du tout.
Et ça, c'est lié à la fiabilité des statistiques. En fait, j'avais pas prévu de faire un dessin, mais je vais vous faire un dessin pour vous expliquer le concept. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Si vous avez, on y va. Hop, vous avez ici, d'accord. Par exemple, le CPC en fonction, enfin on va plutôt mettre le CPC ici en fonction ici du nombre de fois. Vous allez avoir souvent des nuages de points, d'accord, comme ça, avec au final un endroit où les points ils vont avoir tendance à se concentrer, d'accord. Votre moyenne en fait elle va se situer souvent ici. Mais vous voyez que là, ici et là, vous avez des extrêmes qui statistiquement ne veulent rien dire. C'est-à-dire que bien sûr ils influencent la moyenne, etc. Mais on voit bien que globalement le groupe dans lequel se situe le plus de gens, il est très concentré au niveau du centre. D'accord. C'est lié au fait que très souvent, les statistiques vont se répartir sur ce qu'on appelle une loi normale. Alors je vais faire un point statistique très rapide, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Où en fait on a souvent quelque chose qui va ressembler à ça. D'accord. C'est-à-dire que le nombre de cas va souvent se concentrer sur un élément central. Et donc forcément, quand vous prenez après le gros de la troupe, il est ici. D'accord. Situé entre cette valeur-là et cette valeur-là. Mais ça n'empêche pas que là, ici, de temps en temps, il y en aura un. D'accord. Ici, il y en aura un, il y en aura un. Parfois, il y en aura deux ou trois même. Parce que c'est ça se fait sur des très grands nombres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout ça ici comme ça. Vous tombez sur le jour où il y en a trop. Voilà, ça coûte super cher, c'est une horreur. Alors qu'en fait, non, pendant ce temps-là, les gens continueront peut-être à s'accumuler ici. Tac, 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la fin, quand vous aurez 50, 100, 200, 300, 1000 conversions, eh bien, en fait, ces trois-là, ils y seront, ils existeront toujours. Mais par rapport aux dizaines, aux centaines, aux milliers qui seront situés dans le cœur de votre échantillon, finalement, ils n'auront aucune importance. C'est juste un phénomène. Alors parfois, ce phénomène, il va arriver le jour 1, puis après le jour 10, puis après le jour 30, et vous vous en rendrez même pas compte. Et puis parfois, coup de pas de bol, sur une journée, vous allez retrouver avec 6 ou 7 personnes qui vont être enfin 6 ou 7 échantillons qui vont se trouver dans cette zone-là. Et là, vous faites, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là, ça y est, c'est la fin, j'arrête ma pub. Et là, il y a plein de gens qui font ça, qui arrêtent leur pub à ce moment-là. Et ça marche pas parce que, tout simplement, ce qui va se produire à ce moment-là, c'est qu'ils vont arrêter une pub qui, au final, aurait quand même été une gagnante. Alors, ça veut pas dire qu'il faut jamais arrêter des pubs qui perdent. Ça veut dire que quand on a une pub qui est perdante, on le sait qu'à partir du moment où on a laissé tourner suffisamment longtemps, qu'on a dépensé suffisamment d'argent pour que ce soit statistiquement fiable. Et ça, c'est super important. Donc, encore une fois, je vais l'écrire en gros ici, en rouge. 50 conversions. 50. Toujours 50 conversions. Voilà, c'est le plus important. Je vais le mettre comme ça. Voilà, 50 conversions. Parce que en dessous de 50 conversions, vous n'avez statistiquement aucune garantie que vous n'êtes pas simplement tombé sur le mauvais jour, la mauvaise période. Il y a des jours dans le mois, vous ne savez pas pourquoi, les gens fonctionnent pas. Il y a des jours aussi, ça peut être votre site qui est en panne. Vous vous rendez même pas compte. C'est-à-dire que pendant genre 2 heures, vous avez le site qui tourne un tout petit peu moins vite. Amazon dit que 1% de vitesse de chargement, enfin 100 millisecondes de temps de chargement en plus, donc 0,1 seconde, un dixième de seconde de temps de chargement en plus, c'est 1% de vente en moins. D'accord? C'est un truc comme ça. Donc ça veut dire que si votre site il rame un tout petit peu, mais pas grand chose, ça peut faire chuter votre taux de conversion de façon monstrueuse. Les gens, ils n'ont pas la patience, ils attendent pas. Et vous voyez ça, ça y est, ma pub, elle est morte, et puis je passe à autre chose. Non, cette erreur-là, je l'ai faite trop souvent, d'arrêter des choses parce qu'elles fonctionnaient, et alors qu'elles fonctionnaient parce que je pensais juste que c'était arrivé au bout, pas du tout. D'accord? Et là, vous allez avoir, alors venir sur mon interface ici, ça, où justement, dans cette inspection, vous allez avoir ici la saturation de l'audience. Et ça, c'est super intéressant, parce que vous voyez que là, pour l'instant, je suis à 1,46 répétitions. Ça veut dire que les gens, en moyenne, ils voient la pub 1,5 fois. C'est pas énorme. Tant qu'ils l'ont pas vu. Déjà, il faut comprendre que les gens, globalement, on part du principe que pour que les gens retiennent quelque chose, il faut que qu'il ait vu au moins 7 fois. C'est-à-dire que tant que ce chiffre il est en dessous de 7, finalement, c'est pas encore très très grave. Alors, je n'irai pas jusqu'à 7. Moi, je m'arrêterai plutôt à 4 ou 5, d'accord? Mais voilà, c'est-à-dire que l'audience, pour l'instant, elle est pas saturée. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que sur, par exemple, une période de, là, on est sur combien? Du 6 au 18, donc sur 12 jours. Il y a des gens qui se connectent sur Facebook peut-être 2 fois par semaine. Donc il y a des gens qui vont revenir par exemple là et là, ils auront été sollicités que 2 fois et puis ils vont revenir une 3e fois. Enfin bref, il y a des gens qui sont certainement encore jamais passés dessus, qui n'ont pas été sollicités parce que Facebook n'est pas allé les chercher, etc. Enfin, il y a encore des possibilités de croissance malgré tout, d'accord? Donc c'est important de garder ça en tête que c'est
vraiment pas si important que ça, et qu'il faut vraiment se garder d'aller trop vite en besogne. À ce niveau-là, il faut vraiment avoir de la patience. Autre chose aussi, donc cette fameuse phase d'apprentissage, il faut surtout la laisser aller jusqu'au bout, parce que Facebook, dans ces moments-là, il va tester des choses, il va voir ce qui marche et ce qui marche pas, d'accord. C'est super important de le laisser faire, parce que lui, il sait ce que c'est que les statistiques, beaucoup mieux que nous, on va dire simples humains. Lui, il a un algorithme qui sait faire ça très très bien, donc il faut absolument lui laisser faire le travail. Et puis autre chose aussi, et c'est super important, et là justement, je vais en parler parce qu'on rentre dans cette période-là du mois. Il se trouve que à la fin de chaque trimestre, donc je crois que c'est du 15 au 31 mars, du 15 au 30 juin, du 15 au 30 septembre et du 1er au 15 décembre, c'est pas exact parce qu'il y a des vacances que tout le monde prend, on constate très souvent une augmentation des coûts sur Facebook, d'accord. Ça se trouve, en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que les grandes marques qui ont des gros budgets Facebook se rendent compte à ce moment-là qu'elles n'ont pas encore dépensé tout le budget du trimestre, elles font des plans au trimestre, et donc elles vont avoir tendance à accélérer les dépenses à ce moment-là pour rattraper un petit peu le retard qu'elles ont eu jusque-là. Et il se trouve que nous, on n'est pas dans cette logique-là, on est sur quelque chose de long terme, et donc du coup, on va souvent voir nos coûts qui vont monter à la fin des trimestres, en particulier à la fin des trimestres ou alors les derniers jours du mois. Et si on fait pas attention, pareil, on va pas avoir la patience, on va pas attendre, et on va se retrouver avec à couper des campagnes qui auraient pu fonctionner à ce niveau-là. Voilà. Donc c'était ça mon message aujourd'hui. C'était pas un message très technique, vraiment de rentrer dedans. C'était vraiment vous dire de garder la patience et de faire les choses, laisser faire un peu les choses, d'attendre d'avoir un minimum de retour. Vous voyez que moi, hop, ici, mes campagnes. Elles sont en phase d'apprentissage, 34, 36, 44, 159. Facebook, lui, il a fini sa phase d'apprentissage. Ici, il me dit qu'il a pas, ça n'a pas généré le nombre recommandé de prospects. Pour moi, c'est totalement faux puisque les coûts sont quasiment similaires à cette campagne-là que moi je considère comme super intéressante. Ces deux-là, elles sont arrivées au bout de la phase d'apprentissage. J'ai relancé une phase d'apprentissage, j'ai changé des choses dedans, mais j'ai attendu vraiment que Facebook ait fait sa phase d'apprentissage pour vraiment prendre une décision. Vous voyez que là, je suis à 1,13 € par prospect. Celle-là, elle est sous surveillance. Peut-être que Facebook va trouver quelque chose, peut-être pas. Donc bref, c'est quand même quelque chose de super important de laisser les choses se faire. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pensez à me laisser un pouce en l'air, ça aide au référencement de Facebook, c'est très important, ça permet vraiment au référencement de YouTube, ça permet vraiment à YouTube de diffuser la vidéo encore plus, et moi ça me permet que mon travail soit plus vu, et donc je vous en remercie d'avance. Vous me laissez un commentaire en dessous si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne à l'intérieur de cette vidéo, de prochaine vidéo, vous me laissez un commentaire en dessous, ça sert à ça. Vous pensez aussi à vous abonner et activer la fameuse petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Vous partagez aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un sur les réseaux sociaux. Vous pensez à le mentionner sur Facebook, Twitter, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux parce que comme ça il reçoit une notification et il risque pas de passer à côté. Et enfin, bien sûr, je vous l'avais dit au début de vidéo, mais je vous le rappelle maintenant, juste en dessous dans la description et là qui va apparaître sur l'écran, vous avez le lien vers le système multiple de publicité efficace et rentable sur Facebook, 3 heures d'armature vidéo en vidéo, où je vous explique vraiment tout mon système, c'est vraiment l'armature complète, vous pouvez la prendre, la copier-coller, l'appliquer telle quelle et vous aurez vos premières ventes directement sur Facebook avec ça. Il y a une petite fiche qui est là-haut, bien sûr, évidemment. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Marketeur Numérique.